Les assises nationales sur la transition débutent au Burkina Faso. Ce lundi 28 février, se tiennent au Burkina Faso les assises nationales sur la transition. Une rencontre pendant laquelle l'on débattra sur les propositions de la commission technique que la junte a mise en place pour réfléchir sur la charte et l'agenda de transition. Cette rencontre devra déboucher sur l'adoption de la feuille de route de la transition et de cette charte. Depuis l'ouverture des discussions, Évrard Sonda, lieutenant-colonel et représentant du chef de l'État, a encouragé les participants à analyser en profondeur et sans aucune complaisance les projets de texte et d'agenda de la transition. Il a mentionné que le but de ces assises est tout d'abord d'apporter des amendements aux propositions que la commission technique a faites et de valider le calendrier et le texte, qui guideront les actions à entreprendre afin de conduire notre pays vers des élections inclusives, libres et transparentes. Tous les délégués sont arrivés dans la salle chacun avec ses suggestions. Il y a plusieurs sujets à l'ordre du jour, comme la sécurité par exemple. Madame Ouedraogo, née Compaoré Sabine, présidente de la coordination régionale des organisations féminines du Sahel, pense que la reconquête des localités assiégées est plus que pressante. Ils ont décidé de ramener l'administration, cependant les périodes qu'ils ont indiquées sont tardives. Par conséquent, je pense qu'on doit commencer ces actions fortes en 2022 et non l'année prochaine. Pense-t-elle ? Pour quelques-uns, en l'occurrence le docteur Harouna Louré du mouvement des révoltés, la durée de la transition et le nombre de ministres que le gouvernement a proposés pour le futur gouvernement ne sont pas réalistes. La charte et l'agenda de la transition devraient être fixés. Environ 350 personnes de toutes les couches socio-professionnelles du pays participent à cette rencontre. On invite également les représentants de la classe politique à ces assises ainsi que les organisations de la société civile, les autorités religieuses et traditionnelles, les ménages, les représentants des personnes déplacées internes, les forces de défense et de sécurité. Selon Daba Naon, lieutenant-colonel, du mouvement patriotique pour la sauvegarde et la restauration, cela est une démarche inclusive et consensuelle que le chef d'État a voulu, pour tenir compte des aspirations profondes du peuple et engager tous les Burkinabés au processus. Les travaux de ces assises doivent conduire à l'adoption de documents provenant des travaux de la commission technique, que le président du Burkina Faso a mise en place, le lieutenant-colonel Paul-Henri Damiba. Dans le document final que l'on doit propager ce lundi en fin de journée, la charte devrait figurer, la charte des valeurs et l'agenda qui devront mener l'action des personnes chargées de conduire la transition.